sommes maintenant sur la colline de Buda, en hauteur de Budapest, la capitale hongroise, en compagnie de Balázs Hidvégi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen du parti Fidesz au pouvoir. Vous avez déclenché à la mi-mai un état d'urgence que vous dites lié à la guerre en Ukraine, mais il succédait déjà à un premier état d'urgence lié au Covid. Et certains disent que précisément, c'est pour lier les mains de l'opposition, des ONG. C'est tout simplement une décision pour renforcer en fait la vélocité des décisions pour le gouvernement d'agir dans une situation quand on a par exemple des réfugiés qui arrivent chaque jour. La Hongrie est une démocratie vivante. On vient d'avoir maintenant une élection très libre et avec des discussions de tous les sujets qui ont été posés par Bruxelles, posés par les ONG. Et il y avait une décision très claire par les Hongrois. Balázs Hidvégi, Viktor Orban, il s'est retrouvé pays voisin de l'Ukraine avec une guerre à sa porte et il avait cette image d'un homme qui se sentait proche du modèle de Vladimir Poutine. Pas du tout. Pas du tout. La Hongrie est une démocratie, partie de l'Union européenne, partie de l'OTAN. Nous avons une politique et nous avons eu une politique indépendantiste, souverainiste si vous voulez, c'est-à-dire c'est l'intérêt des Hongrois et c'est l'intérêt du pays qui vient d'abord. C'était important d'avoir, et c'est toujours important d'avoir, des liens économiques avec les pouvoirs importants en Europe, c'est la Turquie, c'est la Russie, c'est même la Chine, hein, globalement, et pas seulement le monde occidental. Vos voisins vous reprochent que votre modèle de démocratie libérale ne soit pas très viable du point de vue énergétique, puisque vous dépendez du pétrole russe à 59%, de son gaz à quasiment 100%. Autrement dit, vous avez beaucoup de mal à ne pas opposer votre veto sur ces embargos. Pour la Commission, il devrait faire une proposition en tenant compte de la situation, la réalité des gens. Donc on ne peut pas laisser en fait de passer un tel embargo parce que ça arrêterait l'économie hongroise. Il y a une différence spécialement entre la Pologne et la Hongrie. Nous sommes plus réalistes, je pense, c'est-à-dire il faut aider l'Ukraine et la Hongrie a voté en fait ensemble avec notre partenaire toutes les sanctions, toutes les décisions ensemble jusqu'à cette décision, cette proposition d'embargo maintenant. Mais en même temps, on ne pense pas que c'est une bonne idée d'avoir une sanction qui cause plus mal à nous qu'à la Russie. Il y a le plan de relance qui est gelé à cause du fameux mécanisme de conditionnalité qui a été activé contre vous parce qu'on considère que finalement vous ne respectez pas l'état de droit, en particulier en matière de corruption sur les fonds européens. Écoutez, c'est le grand débat des années dernières contre Bruxelles et Budapest et aussi Bruxelles et Varsovie de toute façon. Ce n'est pas vraiment la question de la corruption. Hein. Véritablement. C'est une question d'une guerre idéologique menée par Bruxelles et l'élite bruxelloise contre toujours les gouvernements chrétiens-démocrates. C'est parce que nous avons dit non à la relocalisation de migration forcée, migration économique par exemple, parce que nous voulons défendre notre culture traditionnelle, la vie hongroise comme elle est, parce que nous avons dit non à la propagande LGBTI dans les écoles. Nous avons ouvert notre marché pour tous les grands investisseurs, compagnies étrangères. Et donc, c'est pour la croissance et le développement économique de toute l'Europe que ces fonds sont utilisés. Donc, ces fonds nous appartiennent et nous rejetons un chantage politique idéologique. Merci Balázs Hidvégi.